Alors, donc, il y a quelques mois, tu as publié donc cet ouvrage, Une invitation à la danse. Alors, avant d'aller un peu dans le cœur du propos du livre, l'introduction comme la conclusion débutent avec une question qui est celle des violences conjugales, qui est une question qui est vraiment d'actualité. Et je voulais te demander comment cette problématique alors touche les milieux chrétiens, puisqu'on est dans ce contexte-là. Et puis, quel est le rapport avec le propos du livre? Qu'est-ce que ce phénomène a joué dans ta décision de rédiger cet ouvrage? Alors, la question des violences conjugales dans les milieux chrétiens doit absolument être posée parce que ce sont des violences qui existent sous toutes leurs formes, hein, sous forme grave. Nous-mêmes, en tant que baptistes, nous avons vécu des drames, et puis sous des formes mineures aussi. Toutes les personnes qui font de l'accompagnement pastoral le savent qu'il y a des femmes, mais aussi parfois, de temps en temps, des hommes qui souffrent de manière particulière. C'est un sujet qui est très important, qu'il est très important de traiter dans les milieux évangéliques parce que un certain nombre de fonctionnements et notamment d'interprétation de la parole aggrave les situations. Dans le hors-série numéro 21 des cahiers de l'école pastorale, qui est sorti l'année dernière, je crois, il y a plusieurs articles qui expliquent en quoi, dans les milieux chrétiens, les situations sont plus graves que dans les milieux non chrétiens. Voilà, il y a un ensemble d'éléments dont l'idéalisation du mariage, l'idéalisation de la manière dont on doit résoudre les conflits avec ce que j'appelle vraiment une fausse théologie du pardon, notamment, voilà, une interprétation parfois à fleur de texte de certains versets bibliques qui prônent la soumission. Voilà, toutes ces choses-là construisent dans nos milieux évangéliques des situations qui sont favorables à des formes de violence sous plusieurs formes. Donc, mon livre n'a pas eu pour vocation au point de départ à être uniquement orienté vers les violences conjugales, puisque, je te le disais tout à l'heure quand on était tout seul, Léo, c'est à la base, j'ai écrit un gros volume de 350 pages. Et mon premier éditeur, donc en 2016, m'a dit que c'était impossible de publier un ouvrage de cette sorte-là quand l'auteur était inconnu. Et donc, il m'a lancé sur un projet un peu plus petit en me disant, voilà, je vous donne 120 pages, faites-moi quelque chose sur 120 pages. Et donc, je lui ai proposé mon premier livre en me disant dans ma tête, si ça marche, si ce livre trouve son public, j'en ferai un deuxième orienté vers le couple. Voilà l'idée. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, un livre qui est destiné à tout le monde dans les milieux chrétiens, si je comprends bien. Alors oui, c'est une question que les maisons d'édition que j'ai contactées m'ont posée. Et c'est une question qui est un peu problématique pour moi parce que les pasteurs, les responsables trouvent que je suis un petit peu trop superficielle dans mes explications. Les membres d'église trouvent que je suis parfois un petit peu trop complexe. J'ai essayé de taper entre les deux, de toucher un public donc de personnes qui s'intéressent aux questions d'identité masculine, féminine, qui s'intéressent aux questions du couple, voilà, mais en refusant de n'être lu que par les pasteurs et en refusant aussi de n'être lu que par des membres d'église. Donc voilà, j'essaye de naviguer dans un espèce d'entre-deux, de telle sorte que toutes les personnes intéressées par ces questions-là puissent y trouver quelque chose. Hmm. Donc, un peu compliqué pour moi de répondre à cette question. Oui, oui. Alors, c'est clair qu'il y a des complexités au sujet. Et, bon, Ouais. le sous-titre, justement, donc du livre, c'est la métaphore conjugale dans la Bible. Euh, la notion de métaphore est pas forcément déjà évidente pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus d'abord sur ce qu'est la métaphore conjugale dont il est question dans la Bible? Et alors peut-être plus généralement, même si là il y a justement tout un défi, qu'est-ce qu'une métaphore? Alors ça c'est mon côté ancienne prof de français qui a joué. C'est d'ailleurs
parce que j'avais l'habitude de décortiquer des textes, que tout à coup, je me suis rendu compte qu'ici, il y avait une métaphore. Donc, c'est une figure de style littéraire, tout simplement, qui sert à définir des éléments ou des personnes. Et donc, c'est une forme de description qui met en parallèle deux images qui comprennent des éléments différents. Alors, j'utilise dans le livre, dans l'introduction du livre, cette image très poétique qu'on étudiait avec des étudiants comment il s'appelle ça y est, c'est pas Paul Éluard, c'est Éluard. Donc j'oublie même ce que moi j'ai écrit dans mon livre. Alors tu te rends compte, vous vous rendez compte. Donc l'image que j'utilise, c'est la terre est bleue comme une orange. Métaphore extrêmement connue qu'on décortique avec les classes de terminale et qui c'est une métaphore qui crée une dissonance parce que la terre elle peut être bleue vue du ciel, mais elle n'est certainement pas bleue comme une orange. Donc, il y a d'un côté la mise en parallèle de la couleur avec la forme du fruit. Hein, on aurait pu imaginer quelque chose qui se construit autrement. La terre est bleue comme l'orange est ronde. Voilà. Mais l'auteur met en parallèle deux éléments qui ne peuvent pas normalement être mis en parallèle. Et ça crée ce que j'appelle dans mon livre une réfraction, c'est-à-dire un déplacement de l'image. Paul Ricoeur a dit que c'était le principe même de la métaphore, de créer un déplacement de sens. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir sur ces sujets-là, je me suis dit, dans la métaphore conjugale, où est-ce qu'il y a des déplacements de sens ? Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai construit la réflexion. Alors, la métaphore conjugale, la question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce que c'est que cette métaphore conjugale dans la Bible ? En fait, c'est la mise en parallèle de la relation que Dieu construit avec l'humanité, avec, donc d'un côté, avec de l'autre côté, la relation qu'un homme construit avec son épouse, donc dans le cadre du mariage. Voilà. C'est une métaphore que l'on retrouve dans l'ensemble de l'Écriture, si je comprends bien. Oui, on la retrouve pas tout à fait depuis la première page. Les premières pages se focalisent sur le couple humain, mais ensuite très rapidement, on voit l'introduction de cette idée, et puis on la retrouve jusqu'à la dernière. Vous prenez le dernier chapitre, les derniers versets du livre de l'Apocalypse, l'esprit et l'épouse. Et là, on est dans la métaphore, l'esprit étant quelque part utilisé pour personnifier Dieu. Donc Dieu et son épouse viens, rentre dans les noces de l'agneau. Oui, donc d'où l'importance de comprendre bien cette métaphore. Oui. Comprendre où se placent les déplacements voulus par les auteurs bibliques. Qu'est-ce qui est en jeu quand on met en parallèle cette relation-là avec la relation humano-humaine, masculin-féminin, dans le couple. On ne peut pas interpréter cette métaphore simplement à fleur de texte. Il faut creuser pour trouver où il y a les déplacements de sens, parce que sinon, c'est ce que j'explique dans mon livre, il y a forcément des impacts sur la relation homme-femme. Et ça peut être extrêmement dangereux. Là, mais alors, je développe en expliquant un petit peu quel type de dysfonctionnements peuvent se mettre en place si les différents déplacements ne sont pas compris et pas pris en compte dans la relation homme-femme. Et tu parles à cet égard, justement, dans le livre des limites qu'il peut y avoir dans la métaphore, du fait que, même cet exemple de la terre qui est bleue comme une orange, cela veut dire certaines choses et il y a des choses que ça ne veut pas dire. Et comment est-ce qu'on va trouver les limites d'une métaphore ? Enfin, j'imagine que c'est pas une question qui est évidente à généraliser, mais peut-être si tu as quelques mots sur le général et puis sur le particulier dans le cas de cette métaphore conjugale, comment est-ce qu'on en trouve les limites et les applications ensuite ?
Alors, je pense qu'il y a 2 points qui sont essentiels. D'abord, il faut absolument analyser les éléments en présence. Quand on a le couple Dieu-humanité, on voit que ce sont 2 éléments qui ne sont pas des personnes. L'humanité, c'est collectif, et Dieu, c'est Dieu. C'est pas un être humain, c'est pas Jésus, c'est Dieu. Dieu est esprit. Donc, on a 2 éléments qui sont extrêmement complexes. Et en face, on a un homme, un être humain, fini, genré, et une femme, un autre être humain d'un autre genre. Il faut donc analyser les éléments en présence, leur dissemblance et leur ressemblance pour pouvoir trouver les points qui sont mis en jeu et ceux qui ne sont pas mis en jeu. Par exemple, les métaphores qui sont utilisées dans les évangiles à propos du royaume de Dieu, c'est des métaphores plus simples, donc je peux donner des exemples. Quels sont les éléments qui sont réellement comparés, par exemple dans la parabole où le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ? Une parabole très simple. On pourrait extrapoler en disant, par exemple, que Dieu ne veut pas que les humains trouvent le salut. Pourquoi? Bien parce que le trésor est caché, qu'il n'y a qu'un homme qui trouve le trésor. Si on essayait de transprendre cette métaphore ou la parabole du bon samaritain, par exemple, qui a donné lieu à des extrapolations assez extraordinaires, mais si on prend cette parabole du trésor dans le champ, il faut bien la lire pour se dire qu'est-ce qui est mis en comparaison. Et quand on réalise que les seuls éléments qui sont mis en comparaison sont la joie de la découverte du trésor et la joie de l'homme qui découvre le royaume, alors on sait que tous les autres éléments ne doivent pas être pris en compte. Donc ça, c'est le premier point, analyser les éléments en présence. Et le deuxième point, et ça c'est un point que j'utilisais quand je donnais des cours de français à des étudiants, quels sont les éléments en présence. Et puis le deuxième, c'est replacer la métaphore dans le contexte général de sa rédaction. C'est comme ça d'ailleurs que ma réflexion s'est construite, parce que le contexte général du début de la construction de la métaphore conjugale dans la Bible, eh bien c'est la métaphore conjugale telle qu'elle était vécue dans le Proche-Orient ancien. Et donc, on part de là. Où est-ce qu'il y a un déplacement? Qu'est-ce que la métaphore conjugale de la Bible déplace par rapport à ce première étape de la construction de la métaphore? Donc ça, c'est 2 éléments qui sont totalement généraux, universels, que vous pouvez utiliser même dans l'analyse d'un poème. Alors, du coup, à partir de ces 2 éléments généraux ou d'autres, enfin, d'autres plus spécifiques, quand on prend cette métaphore de l'homme et de la femme, enfin, du couple humain qui sont mis en regard de l'Église et de Dieu, en particulier Éphésiens 5, hein, quels sont les endroits où ça colle, où il y a vraiment une similitude, enfin, disons, quelque chose qui est mis en parallèle, qui est voulu, et puis quels sont les éléments où ça ne peut pas être mis en parallèle, où s'arrête la métaphore? D'accord, tu es en train de parler des quatre moments où dans le livre je parle de déplacement du sens, donc les fameuses 4 réfractions que je mets en avant dans le livre. Alors, il y en a 2 dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament qui, à mon sens, sont vraiment majeurs. Donc, à partir de cette métaphore conjugale qui était vécue dans le Proche-Orient ancien, ce qu'on appelle le mariage sacré, où il y avait le roi qui vivait qui faisait donc alliance avec une prostituée sacrée qui représentait le dieu en question. Ça, c'est la métaphore de base. Et sur cette métaphore-là, le texte biblique crée un déplacement parce qu'il affirme que le Dieu de la Bible ne fait pas alliance avec des humains, avec des hommes. Il fait alliance, avec des humains, des hommes et des femmes, et pas avec des semblables. Ça, c'est un décoché fondamental. On sort de cette espèce de panthéon où il y a plusieurs divinités qui font alliance entre eux et qui utilisent des humains pour vivre leur alliance.
Ça, c'est le premier déplacement que produit le judaïsme. Et le deuxième qui va avec, qui fonctionne avec, c'est que le Dieu de la Bible fait alliance avec des humains, des hommes et des femmes, mais en dehors de toute sexualité. L'idée, et là, on est dans Baal. On est dans le rejet régulier que les prophètes de l'Ancien Testament font de toutes les pratiques de prostitution sacrée autour de Baal, qui était une de ces religions, l'une des dernières d'ailleurs, à vivre ce type de mariage sacré dans la Mésopotamie ancienne. Ça, ce sont les deux réfractions qu'on trouve dans, donc les déplacements de sens, qu'on trouve dans l'Ancien Testament. À partir de là, il y en a deux autres qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui sont introduites par la grande nouveauté du Nouveau Testament, l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus. D'abord, c'est que il y a une espèce de focalisation qui se construit. Tout ce qui est dit dans le texte biblique de la relation Dieu-humanité, dans les évangiles, dans les métaphores dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, le trésor dans le champ, tout ce qui est dit de la relation de Dieu-humanité ne peut pas être transféré sur la relation homme-femme. Dans le livre, par exemple, je parle d'un grand auteur que je ne vais pas citer ici, je vous laisserai lire, un auteur que je respecte énormément, je vous laisserai le découvrir dans le livre. Un auteur que je respecte énormément, qui est vraiment un grand homme des milieux évangéliques et qui, quelque part, commet cette erreur de parler de plusieurs métaphores utilisées pour parler de la relation Dieu-humanité, en les plaçant sur la femme. Il parle notamment du vigneron qui taille sa vigne. Donc, le vigneron, c'est le mari, en l'occurrence, et la vigne, c'est la femme. Ou bien du berger qui tond sa brebis. Donc le berger, c'est le mari, et la brebis, c'est la femme. Et pour moi, ça, c'est fondamentalement dangereux, parce que quelque part, l'épouse n'a plus un statut humain équivalent. C'est l'oubli de cette première réfraction de l'Ancien Testament. Le Dieu de la Bible fait alliance avec des humains, hommes et femmes, et pas avec des semblables. Il fait alliance avec les deux, sur le même plan, hommes et femmes. Donc, il faut absolument faire attention à tout ce qui est dit de la relation Dieu-humanité dans le Nouveau Testament. S'il n'y a pas, si les éléments sont dissemblables, on ne peut pas le transférer sur la relation homme-femme. Et la dernière réfraction, celle-là, elle a été totalement ignorée par tous les théologiens, c'est qu'en Christ, parce qu'il y a incarnation et puis glorification, le Christ prend la place de la femme dans la métaphore conjugale. Le Christ devient humain, il porte le poids de l'humanité, et l'humanité, c'était le pôle féminin de la métaphore conjugale. Donc le Christ endosse la place de la femme dans la métaphore, et puis ensuite, lorsqu'il est glorifié, il réintroduit quelque part du féminin dans le pôle Dieu, homme, dans lequel il n'y avait plus de place pour le féminin. Alors, c'est un petit peu technique, c'est pour ça que dans le livre, je vous mets des tableaux qui vous permettent de voir que dans cette métaphore conjugale, il y a deux pôles. Il y a le pôle Dieu, où il n'y avait que du masculin, représentant Dieu, et il y a le pôle humanité, où il n'y avait que du féminin, et tout ça, c'est basculé par cette quatrième réfraction majeure pour moi. Le Christ prend la place féminine dans la métaphore conjugale. Voilà donc les 4 réfractions que j'étudie et qui, pour moi, doivent absolument être comprises sous peine de voir nos couples chrétiens refléter des étapes antérieures de la métaphore conjugale, au lieu de refléter la complétude que ce déroulé construit. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop technique dans cette explication. Par réfraction, tu entends des endroits où finalement, comme
comme l'eau dans le verre fait changer l'angle de la paille, c'est ça. ce sont des endroits où le contexte, l'environnement font que cette image-là, ben, elle change, elle se déplace. Elle change de sens. Modifiée. Exactement. Exactement. La métaphore elle-même change de sens. Elle est complètement réorientée, aussi bien par le judaïsme et cette nouveauté que par le christianisme. Ouais. Et ça amène dans ton texte, dans l'ouvrage, à cette, enfin, à ce qui fait en fait le titre. Hein. Là, on a parlé du sous-titre, la métaphore conjugale dans la Bible, mais le titre qui vient plus en avant nous emmène sur un chemin d'un autre mot technique. Mais qui serait à retenir, je pense, pour toute la beauté qu'il contient dans ce qu'on conçoit de Dieu et puis dans ce qu'on conçoit du couple. C'est celui de périchorèse. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement de ce que c'est que cette périchorèse? Alors, la périchorèse est un terme qui est issu du monde de la danse. C'est un terme très ancien puisqu'il a déjà été, on le retrouve dans certains ouvrages des pères de l'Église, et il désigne un mouvement dans lequel on est au cœur d'une action et en même temps autour. Donc, les pères de l'Église expliquaient avec ce terme-là un certain fonctionnement trinitaire. La métaphore Père, Fils, Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est une métaphore aussi. Hein, il faudrait analyser cette métaphore-là, Père, Fils, Saint-Esprit, pour voir ce qu'elle construit par rapport à la métaphore conjugale et la périchorèse. Mais bon, j'en parle pas dans le livre, mais c'est une réflexion qui continue dans ma tête. Donc, la métaphore trinitaire Père, Fils, Saint-Esprit a fini par prendre le dessus en tant que système de présentation de la Trinité, mais dans les premiers siècles, elle n'était pas la seule. Et notamment, il y avait cette notion de danse, de fluidité dans la Trinité, hein, et pas du tout de représentation hiérarchique. Donc, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort parce que les caractéristiques qui se dégagent de cette périchorèse, c'est l'immanence, la proximité avec l'autre, le fait d'être dans la réciprocité, donc immanence, réciprocité, chacun fait pour l'autre ce qu'il reçoit de l'autre. Et le troisième point dégagé par les pères de l'Église, c'est la communion, le don de soi et l'intimité. Et là, on est dans quelque chose qui est très souple. On n'est plus dans une forme hiérarchique où tout vient du Père et tout descend sur le Fils et puis ensuite sur l'humanité par l'Esprit. Et c'est dans ce sens-là où je crois que la Trinité peut être un modèle nouveau pour la vie conjugale. Donc, quelque part, aux visions hiérarchiques qu'on a souvent, alors qui existent dans certaines visions de la Trinité et qui existent aussi clairement dans le couple, dans certaines visions chrétiennes du couple, tu opposerais cette vision plus dynamique, si je comprends bien, alors tu emploies dans ton livre aussi une image de mains qui se succèdent l'une sur l'autre et qui finalement tournent. Oui. Et pour éviter en fait une définition trop rigide de ce qu'est le couple. Ok, j'ai pas compris tes phrases là comme une question. Du coup, moi je vois dans Éphésiens 5 le reflet de cette périchorèse divine. Pourquoi? Parce que je comprends le texte d'Éphésiens 5 comme un texte dans lequel il y a de la réciprocité. Je vois la soumission de la femme qui est exigée, qui était très classique au 1er siècle. Hein, tout le monde le sait. Les femmes n'avaient pas d'existence juridique. Elles étaient totalement sous tutelle, aussi bien dans les milieux romains
que dans les milieux juifs, même si voilà, il y a des différences. Là, je schématise énormément. Donc, la femme était soumise et le mari était le chef, celui qui est au-dessus, qui a l'autorité. C'est comme ça, comme tu le dis, qu'un très grand nombre de chrétiens évangéliques continuent de lire ce texte-là. Mais pour moi, c'est mépriser, lire le texte comme ça, c'est mépriser ce que le texte dit. Parce que qu'est-ce que le texte dit? Et effectivement, je le fais par un jeu de main. Donc, je dis, la femme est soumise à l'homme. L'homme est le chef, il est au-dessus. Et donc, le texte commence par la femme, il place l'homme comme chef, mais immédiatement après, le mari est invité à élever son épouse, avec toute une série de verbes qui sont d'ailleurs tirés de l'univers féminin, laver, la rendre pure, etc. C'est l'univers féminin qui est convoqué ici par l'apôtre Paul pour parler de cette élévation que le Christ a produit dans la vie de l'Église et que le mari est invité à reproduire. Mais cette position-là n'a pas vocation à rester telle qu'elle en permanence, parce que la femme est invitée en permanence à se soumettre. Et le mari, lui, est invité en permanence à élever. Et pour moi, c'est glorieux. Et en général, quand je prêche là-dessus, j'arrive après, voilà, dans cette position-là, dans un alléluia magnifique, parce que je crois que c'est glorieux ce que Dieu demande ici aux églises. On est dans la réciprocité, on est dans le don de soi, la communion, la proximité aussi, parce que comment un mari pourrait savoir comment élever son épouse s'il n'y a pas dialogue, s'il n'y a pas concertation. Voilà, donc c'est cet appel à s'écouter, à se donner à l'autre, qui me semble être le cœur de ce que l'apôtre Paul souhaite dire ici, aux deux pôles du couple humain. Oui, donc d'où l'image de la danse. D'où l'image, l'invitation à la danse. Voilà. Ouais. Et tout à fait. Tu évoques justement dans ton livre certaines conceptions très figées, hein, où c'est vrai, où ça donne une toute autre dynamique. Tu as fait un lapsus à l'instant, ça permet peut-être d'évoquer une chose. Tu t'es parlé de ce que demande. De ce que Dieu demande aux églises. Et c'est un aspect que tu évoques un petit peu à la fin de ton ouvrage, mais pour dire que ce type de relation, non seulement a quelque chose à dire pour le couple, mais pour l'Église aussi. Est-ce que tu voudrais en dire un peu plus là-dessus? Alors, j'en ai parlé très peu dans ce livre. Parce que comme j'ai expliqué au début, j'avais écrit en 2016-2017 350 pages et qu'en fait, le troisième pôle, qui est pour l'instant encore en chantier, c'est justement les conséquences dans la vie de l'Église. Parce qu'effectivement, ça construit une autre manière de comprendre l'autorité, de comprendre le travail pastoral, de comprendre les structures classiques d'autorité dans l'Église. Mais ça, c'est pour dans quelques années, il y aura le troisième volet de la trilogie qui va sortir. Ouais. Et effectivement, on peut, à partir de mon premier livre qui travaille les identités, la manière dont on construit sa propre compréhension d'un être masculin ou bien d'un être féminin et ce à quoi on est appelé, je passe au couple, puisque quand j'entre dans une relation conjugale, j'y entre avec une certaine image de moi et donc forcément une certaine image de l'autre. Quand j'entre en église, j'ai aussi des attentes, conscientes, inconscientes, de ce que doit être un pasteur. Souvent, je projette sur les responsables d'église ce que j'ai vécu dans ma relation avec mon père, ma mère. On sait qu'aujourd'hui, en psychologie, comment toutes ces projections fonctionnent. Et voilà, il faut déconstruire tout ça pour aboutir à ce que le Saint-Esprit souhaite vraiment que nous vivions des relations où il y a de l'immanence, de la réciprocité, de la communion, même dans les églises, avec nos leaders pastoraux. Oui, c'est vrai que c'est une chose aussi que tu évoques à certains endroits du livre. C'est lié avec l'existence entre les réalités globales de la vie chrétienne et puis les réalités du couple. Je pense qu'à un moment, tu évoques aussi le fait que
il y a parfois dans certaines conceptions du couple comme une suspension de l'éthique chrétienne normale, Oui. où pour le couple, il y aurait d'autres règles qui prévaudraient que celles qui prévalent pour la vie chrétienne. Euh, enfin, Oui. Oui, parce que les textes de l'apôtre Paul qui rapportent au commencement, donc à la création du couple, sont des textes quelque part qui sont sacralisés. Et si on n'a pas la compréhension du projet initial de Dieu, si on reporte par exemple la suprématie des hommes sur les femmes ou des maris sur leurs épouses en Genèse 2 et Genèse 3, eh bien forcément ces milieux-là cette interprétation-là du couple est sclérosée. Et tous les appels à l'amour, tous les appels à agir pour le bien de l'autre ne peuvent plus être entendus. Il y a quelque chose de plus élevé qui se situe au-dessus, à un autre niveau, qui est de l'ordre du sacré. Le mari est image de Dieu. N'oublions pas, dans la métaphore conjugale, le mari prend la place de Dieu. Quand la métaphore conjugale n'est pas lue avec les réfractions successives que je mets en lumière dans le livre, le mari reste à l'image de Dieu. Et j'ai moi-même eu à accompagner des femmes qui me disaient mon mari me bat, c'est vrai, mais il me dit toujours je ne sais pas pourquoi, lui le sait et un jour je comprendrai. Et là, le mari a une position divinisée carrément. Il est Dieu pour cette femme. Ouais. Oui, tu parlais, je crois, à un certain moment d'une essentialisation de la métaphore, où cette métaphore va occuper tout l'espace de la définition du couple, et on ne va le voir presque que par ce prisme, enfin, dans des cas extrêmes probablement, mais on va le voir que par ce prisme, alors que c'est une image qui est employée par Paul dans ce contexte pour exprimer quelque chose du couple, mais qui ne dit pas le tout du couple. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, il faut systématiquement travailler avec ces deux éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Quels sont les éléments en présence et la construction, quel contexte permet la construction de cette métaphore pour pouvoir désamorcer quelque part les dangers d'une interprétation terre à terre de cette métaphore conjugale. Et c'est pareil, c'est exactement pareil pour la métaphore trinitaire Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a tout un travail de déconstruction à faire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, ce sera dans le 3e livre. Il y a encore du travail là. Il y a encore du travail, oui. Oui, alors en parlant de 3e livre, tu as évoqué ton premier livre. Je le montre juste un instant si quelques-uns n'en avaient pas encore entendu parler, n'ont pas eu l'occasion de le lire. Qui nous roulera la pierre, qui est paru en 2018 aux éditions Empreinte. Donc sur une première partie, un certain nombre de textes aussi bibliques que Joël examine, réflexion sur la place des femmes dans l'Église. Donc voilà, si vous voulez. Alors je déteste ce sous-titre que l'éditeur m'a imposé parce que le livre ne parle pas de la place des femmes dans l'Église. Il parle de la place des hommes et des femmes, et pas seulement dans l'Église. C'est comment je me construis moi en tant qu'homme et comment je me construis en tant que femme, et quel est le projet de Dieu pour moi en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc j'ai trouvé que l'éditeur avait été très restrictif, mais voilà, il a gagné en tant qu'auteur, quand on propose un premier livre à un éditeur, on n'a pas trop grand-chose à dire. Et il m'a sorti un argument qui a été totalement, que je n'ai pas pu balayer. Il m'a dit, de toute façon, ce sont les femmes qui achètent la majorité des livres, donc il faut les mettre dans le sous-titre. OK. Oui. Il y a des logiques éditoriales et commerciales qui dépassent les logiques théologiques. Mais je suis allée demander effectivement à Christelle Poujol, qui est directrice de la librairie C'est ici, qui est juste en bas de chez moi, ici à Paris, et elle a confirmé qu'effectivement, ce sont les femmes qui principalement achètent des livres, et alors encore plus des livres sur la place des femmes. C'est très rare un homme qui achète un livre qui parle des femmes. Il y a encore du boulot. Certainement, effectivement. Alors, je dis un mot
pour signaler à ceux qui nous ont rejoints en cours de route que si vous avez des questions avec ce que vous avez entendu ou sur ce que vous n'avez pas entendu, peut-être on a dit avant, ou par rapport au livre, si vous avez eu l'occasion de le lire, n'hésitez pas à nous en faire part, à mettre un mot dans la discussion en dessous, en bas de l'écran. Sinon, j'ai des questions que je peux continuer à poser à Joël, on peut continuer la discussion, mais n'hésitez pas à partager les vôtres aussi. Voilà. Alors, oui, justement, à l'instant, tu parlais des femmes qui achètent plutôt des livres et des hommes qui ne vont pas forcément beaucoup acheter les livres qui concernent la place des femmes. Tu évoques dans le livre aussi cet exemple de la dévalorisation quelque part du féminin, avec cet exemple des éditeurs, encore eux, qui vont plutôt mettre un garçon en couverture d'un livre, quand bien même il s'agirait d'une héroïne, quand il s'agit de livres pour enfants. Parce que les garçons ne vont pas acheter des histoires pour les filles, alors que les filles sont habituées à ce que les garçons aient le premier rôle, que ce soit des hommes qui soient sur le devant. Alors, tu sembles espérer un peu en cette réintroduction du féminin par Christ dans la théologie chrétienne pour nous aider aussi à voir autrement. Mais est-ce qu'il y aurait un commentaire par rapport à ça ou comment? Je crois que c'est une conséquence du péché et de ce clivage, de cette séparation entre la réalité de l'homme et de la femme et le projet de Dieu que je décris dans mon premier livre. Je parle de ce projet que Dieu avait quelque part de créer les hommes avec des points de force, des lieux d'enracinement, donc les humains avec des lieux d'enracinement différents pour l'homme et la femme. Et puis, un lieu de croissance, un lieu d'épanouissement, un lieu dans lequel chacun pouvait se projeter, se construire et qui était le lieu de force de l'autre. Donc, on est dans la construction de l'altérité. À quoi ça sert l'altérité? Pourquoi Dieu a créé des akars, des mâles, et des nekeva, des femmes? Eh bien, pour que chacun regarde l'autre et se saisisse de ce dont l'autre est porteur et qu'il le mette en œuvre à sa manière dans sa propre vie. Le péché arrive et chacun des deux pôles de l'humanité se retrouve enchaîné quelque part dans son lieu de force. L'homme, la force musculaire, la relation à la terre, le travail, et la femme dans la maternité et dans le relationnel. Ça, c'est l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, quand le Christ vient, lui, il ouvre une route dans laquelle le disciple va pouvoir expérimenter des réalités masculines et des réalités féminines. Ça, vous pourrez le découvrir dans le livre « Qui nous roulera la pierre ». Mais après, quelque part, sa glorification, le Christ envoie les femmes, ça c'est extraordinaire, il réintroduit la légitimité des femmes dans des lieux de représentation publique et religieuse dans lesquels elles n'avaient plus accès depuis la chute. Et de la même manière, il demande aux hommes, et là je prends à témoin l'apôtre Paul qui souffre les douleurs de l'enfantement, il réinjecte les hommes vers les réalités féminines. La fertilité spirituelle, la conception, la naissance, porter du fruit spirituel comme une femme qui enfante. Donc pour moi, quelque part, le projet initial qui a été totalement bousculé, anéanti par le péché, est réintroduit par l'œuvre de l'Esprit après la Pentecôte. Il est de ce fait extrêmement dommageable, à mon sens, que la conception du couple ne soit pas vue dans cette fluidité, parce qu'on reste à ce moment-là dans l'Ancien Régime, dans l'Ancienne Alliance. Et ça, c'est absolument terrible. On n'a pas cette fertilité.
dans l'Ancienne Alliance, où les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre. Le projet de Dieu est que le féminin soit le lieu d'inspiration pour le masculin. Or, qu'est-ce qu'on constate dans le monde? Qu'il y a une dévalorisation du féminin. Je pense à Cécile Duflot, d'ailleurs je la cite dans le livre, qui se fait huer lors de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle prend la parole, parce qu'elle a une robe à fleurs, par exemple. Cette beauté intrinsèque qu'il peut y avoir dans la féminité, même s'il y a aussi de la beauté dans le masculin, hein, dans la masculinité, mais elle est d'un autre type, n'a pas sa place dans la conception traditionnelle et complémentarienne du couple, tout simplement parce que le féminin est cloisonné. Il n'irrigue pas le masculin. Et réciproquement, les femmes sont invitées, d'après moi, à considérer la force du masculin et à s'en inspirer pour pouvoir agir dans l'espace culturel avec leur propre lieu de force. Ouais. Merci beaucoup. Là, on a fait un saut, effectivement, aussi dans le contenu du précédent livre. Premier livre, oui. Mais comme ça, vous savez que si vous ne l'avez pas lu, il y a de la matière aussi. Vous avez eu un petit aperçu. Et alors, bon, ben justement, on a le premier livre, le deuxième livre, et tu as parlé d'une trilogie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes projets pour la suite, vers quoi, comment tu souhaites faire avancer aussi cette réflexion? Alors, la dernière partie donc sera davantage liée aux problématiques d'église, hein, puisque j'exerce le ministère pastoral depuis un certain temps, et que j'ai cette particularité, c'est très personnel, hein, quand je suis face à un problème, je prends un stylo et j'écris. Donc, je balance toutes mes émotions sur le texte, sur une feuille. Ça me permet de prendre de la distance. Et je le fais sur une durée assez longue. Quand j'ai un gros problème, je peux écrire plusieurs jours d'affilée sur cette même problématique. Et je vois, après l'évolution, je reprends les textes d'hier, d'avant-hier, je balance des idées de solutions que je retravaille. Voilà, c'est ma manière à moi de vivre le ministère pastoral et de digérer les problèmes. Et puis donc maintenant, au bout de 13 ans, je vois se dégager des lignes de force sur mon vécu personnel en tant que pasteur, là depuis une année en tant que secrétaire général aussi, donc avec évidemment des problèmes au niveau national, voire international. Je réalise combien les problématiques que j'avais à gérer face à des couples sont quasiment les mêmes que celles qu'on a à gérer dans les églises. Bien sûr, il faut une traduction, hein, de différents éléments mais à la base, ce sont les mêmes problèmes. Ce sont des problèmes de pouvoir, ce sont des problèmes de positionnement, ce sont des problèmes de composition, de compréhension de la relation. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer tout de suite dans la rédaction de ce troisième ouvrage parce que je pense qu'il est bon d'attendre un petit peu, encore quelques années, que le matériau, en tant que secrétaire général, commence à être suffisamment important. Voilà, mais j'ai écrit un article dans le hors-série numéro 20 des cahiers de l'école pastorale sur vivre le ministère pastoral féminin aujourd'hui. Et en conclusion de cet ouvrage-là, je donne quelques pistes pour changer notre façon de faire Église. Et notamment, comment en tant que responsable d'église, homme ou femme d'ailleurs, comment en tant que responsable d'église, on prend soin des petits, quelle place on leur laisse, homme ou femme, comment est-ce qu'on vit dans quelle collaboration on vit. Voilà, il y a plusieurs sujets que je travaille là et qui devraient normalement, arrosés de mon expérience, donner lieu au troisième tome de la saga.
Ben, on se réjouit de pouvoir lire cette suite une fois que tout ça aura mûri suffisamment. En tout cas, merci Ouais, beaucoup à toi, Joël, pour ces quelques éléments qui nous donnent un aperçu. Alors, vous avez peut-être entendu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments déjà à réfléchir. Je vous rassure, vous n'avez pas tout entendu du livre. Il y a encore oui, vraiment largement de quoi réfléchir et sur ces sujets. Donc, je peux que vous encourager à retrouver ce livre, donc Une invitation à la danse, qui est paru chez Olivetan. Le oui. précédent était aux éditions Empreinte. Et puis, bon, avant de nous quitter dans quelques instants, je vais encore juste laisser la parole à Lydia, qui va nous dire quelques mots sur le blog Servir ensemble, dont Joël est une des fondatrices. Et Lydia est donc responsable du blog aujourd'hui. Alors voilà, elle va prendre la parole dans un instant, je suppose. Est-ce qu'elle est là? Oui. Oui, Voilà, oui, elle est je là. suis là, j'étais là. Euh, oui, je voulais simplement dire que ce blog a été vraiment et toujours un énorme encouragement pour moi en tant que pasteur, en tant que jeune pasteur. À un moment donné dans ma vie, je me sentais fort seule dans ce que je pouvais vivre en tant que femme dans ce service. Et ce blog est vraiment arrivé dans ma vie comme quelque chose qui m'a sauvée, quelque chose qui m'a fait me sentir moins seule. Et donc, je vous encourage vraiment aussi à faire un tour sur ce blog, Servir ensemble. Peut-être qu'on peut l'afficher. Je ne sais pas, Léo, si tu peux. Je pourrais montrer la carte à l'écran tout à l'heure. Oui, En tout cas, servirensemble.com. Vous y trouverez des textes de 4 types différents. Donc, il y a vraiment des articles de fond sur des textes bibliques qui parlent des textes bibliques voilà, qui font débat sur la question de la place des femmes, des hommes dans l'Église, mais aussi d'autres textes bibliques qui parlent vraiment de la masculinité, la féminité, qui exploitent tout ce qu'on peut trouver sur le sujet dans la parole. Ensuite, il y a des textes, des témoignages de femmes ou des hommes aussi, sur ce qu'ils ont vécu, voilà, soit en tant que pasteur ou dans d'autres services. C'est toujours cette thématique, comment on sert ensemble, hommes et femmes dans l'Église. Et ensuite, des textes qu'on appelle des textes de spiritualité plus méditatifs. Et ensuite, des textes qui nous parlent de comment progresser concrètement dans l'Église sur ce sujet. Des pistes concrètes voilà, c'est vraiment, il y a vraiment de quoi trouver des choses, des idées, des pistes. Et voilà, c'est vraiment parce que nous faisons tout ça parce que nous sommes convaincus de l'égalité de l'homme et de la femme. Et aussi, nous croyons qu'il y a vraiment la nécessité d'un travail de réconciliation. Et oui, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très à cœur. Et voilà, je vous encourage vraiment à faire un tour sur le blog. ouais, merci beaucoup. Donc, servirensemble.com, je pense, où vous retrouvez l'ensemble des articles. Si tout a fonctionné pour l'enregistrement de cette soirée, il y a des chances que vous y retrouviez aussi un certain nombre des interventions de ce soir. On vous tiendra au courant, le cas échéant. Et puis, si vous voulez en faire profiter d'autres, n'hésitez pas, que ce soit du blog, des éventuels enregistrements. En tout cas, un grand merci à chacun d'entre vous pour le temps partagé ensemble. Voilà, je vous souhaite à chacun une très bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver à d'autres occasions. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.